Bonjour à tous, aujourd'hui je suis à Saint-Quentin-en-Yvelines, à Montigny-le-Bretonneux pour être un peu plus précis. Je vous emmène à la rencontre de Christelle Ribaud, une paracycliste notamment championne du monde master et médaille de bronze à l'épreuve du scratch. J'ai rendez-vous avec elle à 11 h au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Christelle, bonjour. Bonjour. Merci de me recevoir ici au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Vous êtes paracycliste, aussi bien sur route que sur piste. Comment a débuté votre histoire avec le vélo ? Mon histoire a débuté quand j'étais jeune, toute petite. J'avais l'âge de 7 ans quand j'ai commencé le vélo. C'est mon père qui faisait du vélo et il m'a transmis sa passion. Voilà. C'est de famille, on fait tous du vélo dans la famille, donc voilà. Et donc au fil du temps, vous participez à plusieurs compétitions. En 2016, vous êtes sacrée championne du monde en master. Qu'est-ce que l'on ressent lorsque l'on décroche un tel titre ? C'est une satisfaction d'un travail accompli. C'est toujours agréable d'obtenir des objectifs, d'atteindre des objectifs donnés. C'était une consécration dans ma carrière de cycliste. Et la même année, en 2016, vous passez en paracyclisme suite à un accident de la vie. Est-ce que vous pouvez nous raconter votre histoire ? Alors oui, j'ai eu c'est un accident de la vie, quoi. C'est plus un problème de santé et un mauvais diagnostic d'un médecin qui fait que j'ai perdu l'usage de ma jambe gauche. C'est comme une grosse sciatique, mais elle a été paralysante. J'ai été mal diagnostiquée et on a attendu quelques jours. Et c'est les quelques jours de trop qu'on a attendu qui ont fait que j'ai perdu l'usage de ma jambe. Ça a été difficile de faire votre deuil, d'accepter votre handicap ? Ça a été compliqué au début, oui, parce que ça change tout. Ça change tout, quoi. La vie n'est pas la même. Je suis appareillée quotidiennement pour marcher, donc il y a tout plein de choses qu'il faut accepter. Même la famille, il faut qu'elle accepte. Donc, je pense que ça a été plus dur du côté de la famille que moi. Je pense que j'ai été vite résiliente à ce handicap-là. Vous parlez de votre famille, justement. Comment vous a-t-elle soutenue dans cette épreuve ? Tout simplement par le cœur. Je pense que quand il arrive quelque chose à quelqu'un de proche, on est là. Ils m'ont soutenu, ils m'ont pas laissé tomber, ils m'ont toujours... ça s'est passé normalement, comme je pense que ça devrait se passer. Donc voilà. Est-ce que le sport, en l'occurrence le vélo, vous a aidé aussi à surmonter cette épreuve ? Complètement. Je sais que juste avant l'opération, que le docteur il me dit je ne sais pas si on va pouvoir retrouver l'usage, vous allez pouvoir retrouver l'usage de votre jambe gauche. La première réaction que j'ai eue, c'est comment je vais faire du vélo. C'est pas comment je vais faire pour marcher, c'est comment je vais faire du vélo. Donc oui, le sport, ça m'a sauvée parce que ça m'a permis de rester dans un monde social. Vous avez réussi à vous adapter. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous sentez ? Aujourd'hui, je me sens bien. Après, je pense que c'est toujours compliqué d'accepter son handicap, surtout quand on est appareillé, où il y a une vision des autres personnes qui est pas facile des fois à avoir, quoi. Mais sinon, ça va. Non, en règle générale, je suis heureuse. Parce que depuis votre accident, vous avez en paracyclisme décroché 14 maillots de championne de France. Et plus récemment, en octobre 2022, vous avez remporté la médaille de bronze à l'épreuve du scratch. C'était ici, au Vélodrome national de Saint-Quentin-en-Yvelines. Quel est votre meilleur souvenir en vélo ? C'est celui-ci. En fait, cette médaille, elle concrétise le passage de valide à handicapé. Dans ce vélodrome-là où je travaille quotidiennement, devant ma famille, je pense que la boucle est bouclée, quoi. C'est que il y a eu un passage et le passage il est magnifique, quoi. Rien que d'en parler, je sais que je commence à sentir des émotions parce que c'était tellement fort. J'étais sur mon petit nuage ce jour-là. Ouais. Vous vous entraînez très souvent au Vélodrome national. Qu'est-ce qu'il représente, ce lieu, pour vous ? Alors ce lieu, il représente beaucoup parce que quand j'ai eu cet handicap-là, j'ai commencé par la piste. Parce que la piste, le vélo, il est spécifique, il y a un pignon fixe. Et en fait, le pignon fixe me remontait la jambe facilement. Quand j'ai repris le sport ici, quand je suis tombée handicapée, quand j'ai repris le vélo, j'ai repris ici. Donc il est cher à mon cœur, cet endroit.
Pour finir, une dernière question. Le Vélodrome accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. Est-ce que y participer, c'est un objectif désormais? Ah, complètement. J'aimerais clôturer ma carrière de sportive ici. Donc oui, c'est l'objectif ultime pour un sportif. Donc ouais, j'aimerais bien y participer et je travaille pour. Bon, je suis maintenant équipé de la tête aux pieds, prêt à prendre la piste du Vélodrome national. Mais évidemment, il y a tout un protocole de sécurité à respecter. Donc c'est Jean-François Guiborel, ambassadeur du Vélodrome, qui va m'initier au vélo de piste. Christelle, on l'a vu, le vélo de piste, c'est très particulier. Concrètement, qu'est-ce qui diffère entre le vélo de piste et le vélo de route? Alors qu'est-ce qui diffère? C'est le matériel. Sur piste, on n'a pas de frein, on n'a pas de dérailleur et puis c'est avec un pignon fixe, donc une seule vitesse pour la piste. Pourquoi on ne peut pas rouler sur piste avec un vélo, je dirais, plus classique? Alors, parce que le vélo, ils sont vraiment spécifiques. La boîte de pédalier sur un vélo de piste, elle est plus haute pour pouvoir passer dans les virages en fait sur piste. Est-ce que vous pouvez maintenant nous parler un petit peu de votre vélo? Est-ce qu'il est adapté à votre handicap? Ah oui, complètement, il est adapté par une petite société qui est pas très loin du Vélodrome. Il m'a bloqué ma manivelle gauche, donc ma jambe reste fixée droite sur mon vélo. La piste du Vélodrome national est particulièrement inclinée, 44 degrés en milieu de virage. C'est une piste qui se décompose en plusieurs zones. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors oui, 44 degrés dans les virages. Elle est aussi, c'est une des plus larges d'Europe, elle fait 8 mètres de largeur. Après, oui, il y a plusieurs couleurs sur la piste. Il y a la Côte d'Azur. La Côte d'Azur, c'est la zone bleue la plus large. C'est une bande de lancement et une bande de ralentissement. Comme sur l'autoroute, on a des bandes d'accès et des bandes pour accélérer et pour ralentir. Après, il y a la ligne noire, c'est la ligne de mensuration. C'est ce qui détermine la mesure de la piste. Donc c'est une piste de 250 mètres ici à Saint-Quentin. Après, il y a la ligne rouge. Entre la ligne rouge et la ligne noire, c'est le couloir des sprinteurs et après la ligne des stayers. Donc voilà, c'est des repères pour tout ce qui est pista. Et nous, on se trouve actuellement sur la zone de sécurité. Oui. Je le disais, la piste atteint les 44 degrés d'inclinaison en milieu de virage. Ça, c'est en raison évidemment de la vitesse que l'on peut atteindre. Justement, quelle vitesse on peut atteindre en vélo de piste? Alors, pour rouler normalement sur la piste, à 28 km/h, 30 km/h, on est bien, on est large. Après, tout ce qui est sprinter, voilà, ils atteignent des vitesses de 80 km/h. 80 km/h, ouais, est-ce que ça peut être un sport dangereux? Non, c'est pas dangereux. Alors on pourrait dire que c'est dangereux parce qu'il n'y a pas de frein sur vélo. Mais comme tout le monde est muni du même vélo, ça roule tout seul, quoi. Et comment on s'entraîne justement pour être performant sur la piste et éviter les accidents? C'est quoi l'entraînement type du coureur à haut niveau? Alors l'entraînement type, donc il arrive en piste, il fait son échauffement de 20 à 30 minutes et puis après il fait ses exercices spécifiques à lui. Donc on peut être foncier ou sprinter, donc voilà, moi je suis plutôt, quand j'étais valide, j'étais plutôt sprinteuse, donc bon après on fait des exercices selon notre programme d'entraînement, quoi. C'est quoi la différence entre ces deux types de cyclistes? Alors le foncier, ça va être celui qui va faire des longues distances, de la poursuite, et les sprinters, c'est ceux qui vont faire de la vitesse, du keiring, des kilomètres. Alors le paracyclisme, j'imagine, comme beaucoup de sports paralympiques, coûte assez cher. Est-ce que vous pensez que c'est un sport qui est suffisamment mis en avant dans les médias? Et je pense notamment au paracyclisme féminin. Je pense qu'en règle générale, le handisport, il n'est pas très mis en avant parce que je pense que si médiatiquement ça peut être dérangeant pour le public peut-être de voir des personnes handicapées, peut-être, mais là je pense que ça évolue avec les Jeux de 2024 là sur Paris. Je pense qu'ils veulent faire des efforts là-dessus et en espérant que ça va, parce que c'est vrai que on fait le même travail qu'un valide en entraînement. Moi je suis 6 jours sur 7 sur mon vélo et pareil qu'un valide, donc on mérite aussi bien.
Donc on résume, pour faire du vélo de piste, il faut évidemment aimer la vitesse, mais il faut également avoir de la technique et de la volonté. Je vous retrouve la semaine prochaine pour découvrir un autre sport sur Sensation.